Annabelle Ayala, la maman de Maïssa. Elodie Bougel, la maman de Oxane. Ryan Rizard, interne ici. Karine Miard, aide-soignante. Siam, la secrétaire. Michael. Mathéo, vice-président. Michel Tecto, administrateur. Donc Michel Tanguy, directeur. Séverine Dimanche, responsable qualité. On est plusieurs parents à avoir eu l'occasion de la visiter, donc c'est vrai qu'on comprend bien l'objectif de la salle. Et après, on espère avoir un petit temps éventuellement dans l'année avec son enfant pour voir les bienfaits sur son enfant, parce que peut-être que chez nous, on peut mettre en place des choses similaires. C'est un investissement qui n'est pas obligatoire dans une structure justement telle que la nôtre, mais par contre, on s'est dit que ça faisait un outil en plus qui allait, au niveau des rééducateurs, oui, être vraiment un outil performant. Malgré tout, c'était des choix qu'on a faits qui étaient là aussi, comme pour nos élèves, vraiment faits pour améliorer le fonctionnement de l'établissement et lui donner des atouts supplémentaires. Et donc là, cette année, on a le bâtiment avec ces 4 jeunes qui pourront être dans 2 studios séparés, dont un plus domotique, en fait, un peu avec de l'innovation, et un deuxième qui va se baser sur une simulation un peu de jeunes qui arriveraient dans un appartement en ville. Et donc là, la réflexion, c'est d'essayer de trouver des outils pour aménager cet appartement, ce studio. Pour l'instant, ouverture pour cet outil avec 1 an de retard. Hein. C'était prévu au 1er janvier l'année dernière et en fait, on a eu des éléments un peu contraignants au niveau des travaux. Je voudrais savoir si on pouvait faire pareil pour... C'était pas des Il y avait, palettes. si, il y avait en bois, il y avait des petits sièges. Non, il y a eu en palette, mais il y a eu aussi en rondin de bois, c'était des petits espaces. Oui, il y en a eu 2, 3. Après, C'est au niveau éducatif que ça peut se refaire. Après, là, on a quand même fait l'acquisition de grandes tables, de fauteuils quand même confortables. Et là, on vient, vous ne les avez pas encore vus, mais on a refait l'acquisition encore de 4 fauteuils. Donc, la porte de la méditation doit être refaite. Ah oui. Que nous les jeunes, en marchant, ça va. Mais pour les fauteuils. La porte de la médiathèque. Des fauteuils. Ils ont déjà soulevé les traits. Comme Romain. Actuellement, par rapport à tous ces travaux qui ont été mis en place sur l'établissement, tu peux expliquer peut-être le rôle du conseil d'administration? Le rôle du conseil d'administration, il est simple, il a un pouvoir de décision sur le fonctionnement de l'établissement. Le directeur fait des propositions, notamment sur les aménagements que vous évoquez, savoir si au travers de l'utilisation c'est vraiment fiable ou pas. Et là, le conseil d'administration donne son accord pour l'amélioration et la construction des projets que vous avez besoin, et notamment sur les problèmes de Wi-Fi. Là, c'est tout un domaine complexe. Nous, on en est victime notamment dans cette salle-là. Donc, on peut comprendre qu'à votre niveau, vous ayez les mêmes problèmes. Au niveau de l'ordre du jour, on avait effectivement un petit point sur la représentation de la troupe des Saribiens. Ça fait plus de 10 ans qu'on organise cette soirée avec des Saribiens. On est très content parce que ça nous permet, sans investissement, d'avoir des recettes qui permettent aux enfants de s'investir dans des projets hors du commun toute l'année. Je représente le Rotary Club de Châlons. Donc nous, on vient là en renfort au niveau de la logistique et au niveau de la com, au niveau de cette soirée, pour que ce soit encore plus une réussite. On est une association qui regroupe une bonne trentaine de membres et on donne de notre temps pour participer ou organiser des œuvres caritatives locales ou internationales. Vous êtes venu
venu ici pour les Sarabiens. Et en même temps, vous allez faire... Et puis aussi pour la bonne cause, parce que bon, les bénéfices avec le Rotary qui s'est associé aussi, c'est pour une bonne cause. Quelle est l'implication du CA dans ce genre de manifestation? C'est d'accompagner l'équipe éducative, l'équipe administrative dans l'organisation, leur montrer notre présence et l'intérêt qui est porté à ce genre de manifestation pour récolter des fonds. Et comme le CRNC n'avait pas fait son spectacle au mois de janvier, nous avons proposé à Michel Tanguy de le faire là au mois d'octobre avec le soutien et la logistique du Rotary. Non, je t'attendais. Non. Bah où est-ce que tu étais, les 5 h du matin? Ah non. Ah si. Moi j'ai beaucoup aimé la présentation du théâtre. Ça t'a plu? Ça m'a plu. Il y avait beaucoup de monde en plus? Oui, il y avait beaucoup de monde. Même quand mon père il m'a déposé avec ma soeur, il a dit ah, il y a tellement de monde. Séverine, c'est quoi le thème de la fête de Noël? La magie. Alors, pourquoi la magie? Parce que donc déjà c'est un spectacle de magie qui va être fait par Guillaume. Vous l'avez peut-être croisé dans les couloirs. Guillaume Beaufort, qui est un magicien sur Châlons, qui est venu nous rencontrer avec Stéphanie. Il va faire le spectacle pendant 1 heure. Et juste avant, Stéphanie fait l'enseignante, fait du théâtre le mercredi avec un groupe d'enfants et elle va venir présenter avec son groupe d'enfants du mercredi son spectacle de Noël. Nous avons plein de monde pour l'inauguration du marché de Noël, avec des activités de vente, des amaryllis, des sapins, des confections effectuées par les jeunes. Et ça jusque quand? Et ça jusque quand? Jusque ce soir. Eh ben, bonne soirée alors. Merci beaucoup monsieur. Je vous invite à visiter un petit peu ce qui s'y passe. L'équipe rouge, on fait pour ça, d'accord? L'équipe rouge, est-ce que vous êtes là? Oui! Quel genre de sortie? C'est varié, hein. À la pharmacie. C'est pas pour toi, c'est ouais, bah oui, je sens que ça te touche, alors on va essayer d'éviter. Tout seul. Je vais faire ton truc tout seul. Alors, le but de l'improvisation, c'est de construire ensemble. D'accord. Moi, je me verrais bien, je suis le gars chiant qui vient à la réunion. Coquette. Vous êtes d'accord? Ah là là. Non, les pétestis. Les éléments concernant comment l'évaluation interne, on va expliquer un petit peu ce qui a été mis en place et ce sera aussi l'occasion d'en parler à vos camarades par la suite. Je suis venue vous parler de l'évaluation. Donc pour vous expliquer synthétiquement, enfin rapidement ce que c'est, les établissements comme le nôtre, on doit être évalués par un évaluateur externe. On est consulté sur les règlements, on est consulté quand ça a lieu sur notre quotidien. On est consulté aussi quand il y a des changements
dans l'organisation. Quand vous êtes consulté, donc on vous demande votre avis, est-ce que vous avez l'impression que votre avis, on en tient compte? Bah oui. Bah oui. Comment ça s'organise les rencontres du CVS? Est-ce que vous définissez la date ensemble? Est-ce que le jour vous le choisissez ensemble? En fait, c'est les éducs qui organisent une date et après elle nous dit la date et après on organise la date. Les jeunes, il y avait 2 heures différentes dans la semaine. C'est avant les le jeunes, Covid. Bien avant, j'étais encore là. J'étais encore là. Où les jeunes pouvaient aller voir ceux du CVS pour leurs demandes, etc. Cette année, il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est que le CVS. Il faudrait revoir avec les nouveaux. Et pour vous, les parents, comment ça se passe? Nous, en fait, on aimerait bien avoir, mais ça, je ne sais pas si c'est possible, la liste au moins des adresses mail des parents. Pour pouvoir 15 jours avant à peu près leur demander s'ils ont des choses à faire remonter. C'est ce qui se passe actuellement dans les écoles classiques, donc, mais je ne sais pas si on a le droit d'avoir ces adresses mail. Alors on va redemander, faut demander aux parents, on va redemander aux parents si on peut communiquer. Oui. Alors chaque réunion de CVS donne-t-elle lieu à un compte-rendu? Oui, sous quelle forme? Soit par feuille ou par Teams. Compte rendu vidéo du CVS.